Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter le jeu Iki. Alors, Iki est un jeu donc de Kuta Yamada et David Sidbon pour les illustrations. C'est un jeu donc de 2 à 4 joueurs pour des parties. Alors, sur la boîte, ils mettent de 60 à 90 minutes. Il est clair que pour votre première partie, ça durera clairement plus longtemps. Le temps déjà des explications, de les comprendre et d'assimiler les règles. Quoique ce jeu est vraiment d'une pureté au niveau de l'iconographie. Tout est expliqué sur les plateaux individuels. Ici, vous avez vraiment l'ordre de tout ce qu'il y a à faire. Et pareil avec le plateau central, chaque fois tout est bien détaillé. Et donc je veux dire qu'à ce niveau-là, vraiment, finalement, le temps qu'on va prendre dans la réflexion avant de faire son action, c'est peut-être ça qui prendra le plus de temps. Donc 60 à 90 minutes, je crois que c'est un petit peu exagéré. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est un jeu qui se joue entre 2 heures et 2h30. Surtout, vraiment pour vos premières parties, ça c'est très clair. La présentation peut-être juste des, des pions et du plateau et le but. Le but aussi est donc de monter sur cette piste que vous voyez ici, qu'on va dépasser hein, très clairement, qui est la piste d'Iki. L'Iki, c'est, au fait, ça représente la consécration, on va dire, l'aboutissement de sa carrière, de son bonheur, de l'harmonie qui est entre sa vie privée et sa vie professionnelle. Donc c'est ça pour moi l'Iki, ce que j'ai compris. Et ça va se dérouler en fait pendant un an qui est représenté par les 4 saisons. Donc aussi on a le printemps, l'été, l'automne et l'hiver, et on va avoir une dernière phase ici avec le nouvel an. Et chaque fois qu'on va passer comme ça d'une saison à une autre, on va utiliser donc de nouveaux jetons de scorage, donc il y a en fait le tabac avec les pipes et également les poissons. Donc c'est des jetons qu'on va chaque fois donc changer en fonction de la saison dans laquelle on arrive, et également les cartes. Alors les cartes c'est quoi? C'est des personnages au fait qu'on va venir placer dans les échoppes. Mais là je rentre déjà dans une partie de l'explication parce qu'au fait, qu'est-ce que c'est Iki? Iki, au fait, ça se passe donc dans un énorme marché, d'accord, une rue vraiment très animée. Et au début d'ailleurs de la mise en place, que je n'ai pas complètement fini, en fonction donc, on va le faire de manière aléatoire, hein, donc vous aurez compris que cette zone de piste contre la lutte d'incendie est on va dire, un endroit clé du jeu. Donc par exemple, je fais comme ça au hasard, bah voilà, c'est mauve qui commence, et donc après on n'a plus qu'à suivre dans l'ordre de tour, donc on va avoir mauve, puis rouge, puis jaune, et puis bleu. Mais par contre, donc ça c'est juste pour la mise en place. Après, en fonction de celui qui est monté le plus haut sur la piste d'incendie, ça sera donc lui qui va pouvoir décider, et ça c'est une autre zone très importante aussi, c'est là que va se jouer vraiment principalement l'interaction. Il va pouvoir donc décider où il met son pion pour le déplacement. Mais je vais y revenir aussi après. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que, alors là, je vais vous faire la présentation de j'arrive jamais à le dire, Yokata, d'accord? Le Yokata, c'est le personnage qui va se déplacer donc sur cette rue circulaire, d'accord? On part de cette zone, donc on va mettre le premier joueur, puis après ça sera donc le rouge, suivi du jaune, si on joue à 4 joueurs, hein, donc dans une euh, mise en place de 4 joueurs. On commence la partie avec, ici c'est la monnaie, c'est des mônes. Alors ça c'est des pièces, alors je sais que c'est particulier, on a l'habitude d'avoir des pièces qui représentent 5, comme ça quand elles sont plus grosses, mais non, celle-ci elle représente bien 4. 4 mônes, et celle-ci 1 mône. Donc voilà, ça encore une fois, tout est bien expliqué, et on voit bien la signalétique sur les pièces, c'est bien stipulé. Donc on commence avec 8 mônes, un pain de riz, et une paire de sandales. Voilà, que je vais vous expliquer après à quoi ça sert, tout ça. On a également donc notre Yokata, qui va se déplacer donc dans la rue principale pour aller d'échoppe en échoppe. On a ici notre Ikizama,
et on a aussi nos cobones. Voilà, ça fait beaucoup de vocabulaire pour un jeu, mais c'est rigolo et on est vraiment dans la thématique. Donc voilà, ça c'est vraiment nos citadins, nos personnages qui vont nous permettre donc de recruter des artisans, il y a toutes sortes de personnages et les illustrations d'ailleurs sont vraiment tout simplement magnifiques. La précision des costumes d'époque et tout. Donc ici on est vraiment au XVIIe siècle, entre le XVIIe et le XIXe. Et c'est vraiment super, quoi, vraiment. Moi j'aime vraiment beaucoup l'artistique. Et même là, en tout cas, là ça va vraiment encore... on est vraiment donc dans le fait que ça colle parfaitement, encore une fois, avec le jeu. Vous allez comprendre pourquoi. Mais donc, en commençant donc par la personne qui sera donc la dernière à jouer, c'est lui qui va choisir. Ici, vous avez donc des personnages disposés pour la mise en place. C'est des personnages donc de base avec lesquels les joueurs vont démarrer. En commençant donc par le Denjo, il va choisir, imaginons, et puis il va le placer. Alors on est obligé, ça c'est obligé par contre, au début de la partie, dans la mise en place, de le placer sur les 4 coins du marché. D'accord? Donc imaginons le bleu, il prend donc un de ses commons et il va le placer. Donc ici, si on voit bien, c'est un Salt Peddler. Il va permettre d'aller chercher du riz. Donc, ce qu'on pourrait se dire, c'est que il va essayer qu'il soit utilisé dans les premiers tours. Il pourrait le placer par exemple ici, et il va le mettre, son cobon, sur cette case. Et je vais vous expliquer après à quoi ça sert, mais c'est vraiment trop, trop bien fait. Ensuite, donc, c'est le jaune qui fait pareil. Lui, il va permettre comme action d'obtenir 2 mon, 2 sous. Donc il prend lui aussi un de ses cobons et il va le placer, par exemple, imaginons ici. Et il place encore son cobon au début de la première case donc du personnage, d'accord? Ensuite, c'est le rouge qui prend aussi un de ses cobons. Ici, c'est également du riz. Il va le placer, ici, oui, par exemple. Voilà. Et enfin, le mauve, qui est dans cette partie-ci le premier à choisir sur la piste de déplacement. Et le dernier, par contre, à choisir son personnage, et il va aussi placer son cobble. Voilà. Celui-ci, par contre, permet de recevoir une pièce, plus une paire de sandales. Donc, c'est assez intéressant également. Voilà, une fois la mise en place faite, comment ça se passe? On va donc, en fonction de l'ordre qu'on a sur la piste de lutte contre les incendies, et c'est ici en cas d'égalité, donc on reconnaît que celui qui est tout en haut est le premier joueur. Donc le premier joueur va prendre son pion Ikizama et va pouvoir le placer ici sur donc la piste de déplacement, sachant que le plus petit déplacement sera le premier à jouer, et ainsi de suite, jusqu'à celui qui va se déplacer de beaucoup, qui sera donc le dernier à jouer. Et donc ça encore, c'est vraiment, vraiment crucial dans la partie. Si on ne lutte pas contre les incendies, on sera toujours donc, il y a de fortes chances en tout cas, qu'on soit le dernier à jouer. Le dernier, pardon, à choisir le déplacement et peut-être vraisemblablement le dernier à jouer. Et donc, imaginons, donc le mauve décide donc de se déplacer, par exemple, voyons, il pourrait se déplacer par exemple de 1, de 2. Puisque 1, enfin oui, quoique, peut-être même bien de 1. Imagine, il veut être dans les premiers à jouer. Pourquoi? Parce que en étant sur cette case 1, ça va être aussi, à moins que quelqu'un vienne sur cette case-là, mais c'est une case un peu particulière, je vous l'expliquerai pourquoi. Non, en vrai, vraisemblablement, en tout cas, il sera premier ou deuxième joueur grand max à pouvoir choisir en premier un des personnages disponibles. Pourquoi? Parce que comme je vous ai expliqué, on va avancer donc de saison à saison, de mois en mois, et chaque mois, avant de passer à la saison suivante,
chaque mois, ici, en début, on va donc poser 4 nouvelles cartes qui appartiennent donc à la saison en cours. Donc ici, j'ai mis donc 4 cartes du printemps qu'on retrouve, et c'est très bien fait, voilà, on retrouve par le symbole et la couleur qui est attitrée au printemps. Il se met donc en 1, ainsi de suite, on va faire donc pour chaque joueur. Donc ça, c'est donc juste la phase A qu'on retrouve ici sur votre aide de plateau individuel. Donc tous les joueurs vont faire cette phase-là et vont donc placer leur Ekizama. Ensuite, donc, c'était donc le rouge. Le rouge a le choix donc de soit se mettre sur la première case ici, qui lui permet donc, comme je disais, c'est particulier, de se déplacer de 1 à 4. Mais donc, qui sera le premier joueur, mais par contre, sa phase B, qui est une phase importante, celle-là sera nettement réduite par rapport aux autres joueurs. Donc c'est un choix. On sait que la phase B, elle va être moins bonne, mais il sera le premier à jouer. Bon, ici, on est encore en début de partie, il n'y a pas réellement de... Quoique, on peut toujours se dire, ben voilà, j'ai envie de ce personnage-là. Mais imaginons donc qu'il se met en 2, parce qu'il a envie de faire sa phase B correctement. Vient donc au tour du jour jaune, qui a encore le choix entre se mettre en 3, en 4 ou en 1 dans la première case de 1 à 4 de déplacement. Imaginons qu'il se déplace ici en 3 et le joueur bleu va se déplacer en 4 pour une partie voilà, avec des explications on va dire d'une phase basique. J'expliquerai par la suite à quoi correspond cette case-là, qui permet donc d'être le premier joueur, mais comme je disais, la phase B, elle est nettement réduite. Une fois que c'est fait, l'ordre de tour n'a pas réellement changé par rapport à celui qu'on avait fait, mais ça aurait pu, effectivement, pour l'explication, je vais peut-être le faire, on aurait pu se retrouver dans une réflexion comme ici, où finalement, celui qui était dernier, il a décidé de faire sa phase B de manière plus réduite, et donc, mais par contre, il sera le premier à jouer. Imaginons, je vais le faire. Alors, ça implique quoi? Ça implique quoi de se mettre ici? Donc, il peut décider donc, de son déplacement, c'est de 1 à 4, plus des sandales qui permettent, au fait, par paire de sandales, de se déplacer de plus une case, et pas moins. Pourquoi? Parce que ici, le chiffre que vous retrouvez sur la piste de déplacement, c'est le minimum dont on peut se déplacer. On ne peut pas faire en deçà du chiffre sur lequel on s'est posé. Donc, sauf cette case-là. Donc lui, il peut décider, ben voilà, imaginons, j'ai envie d'aller jusque-là. Donc il prend son Yokata et il se déplace donc de 1, 2, 3. Donc vous avez remarqué, donc c'est vraiment une rue circulaire. Donc je devrais faire le tour comme ceci. J'avance comme ceci, hop, et voilà, je fais tout un tour. Donc il s'arrête ici. Quand on s'arrête sur cette case, on va avoir la possibilité de faire une des deux actions qui sont ici. Alors pourquoi je n'ai pas fait ma phase B, pardon, j'ai été trop vite. Donc une fois qu'on a fait ça, j'étais censé faire la phase B, mais lui, comme il est sur la phase réduite, donc j'ai été un peu vite en besogne. C'est-à-dire que cette case-là, en tout cas, ne permet pas ni d'avoir un salaire de 4 mônes, donc 4 mônes, je rappelle, c'est cette pièce-ci, ni de recruter un personnage. Voilà pourquoi je suis vite passé, mais par contre, il y a une petite compensation, c'est qu'il obtient un mône. Donc, je le donne au joueur bleu, un mône. Il ne peut pas recruter, il ne peut pas recevoir un salaire, donc il va sur cette piste-là, sur cette case-là, pardon, et il va tout d'abord, enfin dans l'ordre qu'il veut, en fait, soit il fait l'action du personnage qui est ici, qui en plus il se fait que c'est le sien, et également l'action de la zone face à laquelle il s'est arrêté. Donc cette zone-ci représente les deux arrière-salles du magasin qui sont là. Cette zone-ci représente ces deux-là. Donc comment ça se passe? Il fait par exemple, imaginons cette action-ci d'abord, il va donc monter de 1 sur la piste de lutte contre les incendies et il va prendre un pain de riz
supplémentaire, et voilà. Une fois que c'est fait, il récupère son Ikizama, il le replace sur son plateau, et c'est donc au joueur suivant de jouer. On voit qu'ici c'est Mauve. Mauve donc a la possibilité de soit de prendre 4 mônes, soit de prendre un personnage. Donc imaginons il va prendre un personnage, et ça me permettra de vous les expliquer. Donc ici, qu'est-ce qu'on va retrouver? Le coût, le bonus, donc ici il va payer 4 mônes, et l'action que celui-ci va permettre de faire. Donc ici on voit que c'est un personnage qui lutte contre les incendies. Ici, c'est un personnage qui permet de déplacer un personnage et son Kobon qui est dessus, avec un autre personnage qui est sur le plateau, et en laissant toujours le Kobon qui est dessus également. Le coût ici, c'est 5 mônes pour l'obtenir. Voilà, ici, c'est l'action, c'est de payer 2 mônes pour obtenir 2 paires de sandales. Et ici, c'est gratuitement recevoir une paire de sandales. D'accord? Et de lutte contre les incendies également, et la carte d'avant également. Imaginons que il se dit, moi je vais me prendre un personnage qui lutte contre les incendies, c'est toujours très intéressant, et ça servira aux autres joueurs. Puisque toute l'idée, tout le sel du jeu, c'est de faire des actions en se disant, je vais prendre ce personnage, et je vais le mettre à une place intéressante, comme ça je suis persuadé que les autres joueurs iront dessus. Pourquoi? Parce que, voilà, encore une fois, c'est très très bien fait. Imaginons, c'était donc un mauve, il paye ses 4 sous, ses 4 mônes, voilà, il les donne à la banque. Il va donc placer un de ses Kobon sur le personnage et le placer dans un des emplacements, dans une des échoppes disponibles. Le truc, c'est aussi ce qui est pas à négliger, c'est qu'on n'a que 4 Kobon. Donc, vous allez comprendre que si je ne pourrai pas jouer de personnage si je n'ai pas un Kobon qui va pouvoir se placer sur la case. D'accord? La case de démarrage. Et donc, c'est quoi cette piste-là qu'on voit comme ça? Ici, donc, c'est une piste faite d'expérience. Donc, chaque fois que les autres joueurs vont venir rendre visite à mon personnage pour obtenir sa faveur de lutte contre les incendies, ils vont en fait faire avancer mon personnage en expérience. Pour qu'à un moment donné, encore un autre va venir le faire, et la dernière fois que quelqu'un va le faire, ici, ce personnage va partir à la retraite. En partant à la retraite, celui-ci, il est particulier, il me permet en fait d'obtenir un jeton spécial qui est ici, qui me permettra donc de manière permanente de payer un mon de moins pour recruter un personnage. Donc c'est toujours hyper intéressant. Et donc il va venir se placer ici, voilà, dans mon plateau personnel, tout simplement. J'espère qu'on le voit bien à l'image, mais oui. Et en laissant donc de manière visible, ici donc le pouvoir, c'est un pouvoir donc, que je pourrais utiliser donc toute la partie, mais il y en a d'autres qui offrent d'autres choses. Par exemple celui-ci, on reconnaît le symbole de Iki, il va permettre d'obtenir quand il sera à la retraite, ou quand, j'en reparlerai ensuite, il y a des moments où on a des moments de décompte de fin de saison. Il va nous donner donc 3 points d'Iki à chaque fois qu'on fera donc ce décompte de fin de saison. Donc c'est quand même très très intéressant. Et chaque fois donc que ce personnage va monter, en fait, il offrira la case qui est devant. La case qui est devant, par exemple ici, c'est 2 points de victoire. Voilà, donc tout simplement. Donc le fait de monter comme ça en expérience, ça donne aussi l'opportunité de se réfléchir par rapport à la stratégie qu'on veut faire et de se dire, voilà, moi je vais placer tel personnage dans telle zone parce que je sais que celui-là va être fort utilisé, que les gens vont venir le prendre pour l'action qu'il propose, et en plus, il va m'offrir ça, ça et ça quand il y aura les décomptes, quand il sera à la retraite. Donc, et là encore, une fois de plus, hein, thématiquement, c'est génial parce que ça colle, quoi. Je veux dire, chaque fois qu'on va venir, ben, il va faire des... Ici, c'était celui qui faisait la réparation la construction de sandales, la fabrication de sandales. Bien voilà, donc chaque fois qu'on va venir, entre guillemets, utiliser ses services, lui va monter en expérience et jusqu'à partir à la retraite. Thématiquement, je trouve que ça le fait parfaitement. Et chaque fois qu'il part à la retraite, hop, on le déplace et on le met ici
dans son plateau personnel. On peut avoir plusieurs cartes de même couleur et les superposer comme ça par au-dessus, c'est tout à fait possible. Le truc qui est intéressant évidemment, c'est les différents scorages qu'on va faire, que ce soit avec les personnages différents, avec les poissons, avec le tabac et cetera. Il y aura toute une série de choses qu'il faudra avoir en tête effectivement. C'est bien pour ça que c'est un jeu où même s'ils disent que c'est de 60 à 90 minutes, pour une première partie, il y aura au moins déjà la digestion des règles, mais une fois qu'on aura bien compris le mécanisme, c'est vrai que ça roule assez vite. Mais je ne pense pas que une première partie ne durerait qu'une heure et demie. Je tablerais plus sur 2 heures, 2h30. Ça me paraîtrait beaucoup plus logique. Mais donc voilà, donc revenons à mon personnage mauve qui a fait son choix, qui a payé ses mônes à la banque. Il va prendre par exemple, imaginons donc celui qui lutte contre les incendies. Il y a différentes possibilités. Soit je le mets dans ce quartier-ci, ce quartier-là, celui-là ou celui-là. Il y en a encore un cinquième, c'est celui qu'on retrouve au niveau central, qu'on repère par le symbole Iki, qui est le symbole point de victoire. Donc c'est intéressant parce que cette zone-ci, ces 4 cases-ci, ces cases d'échoppe qui sont centrales, elles vont permettre deux choses. D'abord, de pouvoir, puisqu'il va y avoir ça aussi, à la fin des saisons, il va y avoir, si vous voulez, une espèce de vérification d'harmonie de quartiers, de quartiers commerciaux. Et donc, il va y avoir, et dans cette zone-là, de 4 cases, mais également dans les 4 cases centrales. Donc ça veut dire, comment est-ce qu'on sait qu'il y a une harmonie? C'est quand la couleur correspond avec une autre. Dès le moment où il y a au minimum 2 cartes de la même couleur, il y a harmonie. Donc pour l'instant, imaginons si je la plaçais ici, ce qui me donne d'ailleurs un coût supplémentaire en la plaçant là. Donc je dois encore payer, et donc là je me mets presque mis à mal, presque, parce qu'il ne me reste plus que 2 mônes, donc ça va me limiter dans mes choix futurs. Mais imaginons, cette case est très intéressante, donc je me mets là, je place mon Cobon sur sa case de départ au niveau de l'expérience. On constate donc que c'est un personnage qui va lutter contre le feu. La personne qui va venir donc sur cette case-ci, voilà, elle va pouvoir faire donc l'action du plateau principal plus l'action d'un des 2 personnages qui se trouvent ici. L'avantage que je vous disais, c'était que celui-ci va pouvoir permettre de scorer et pour sa section commerciale, mais aussi pour la centrale. Donc il va pouvoir permettre de scorer 2 fois en harmonie. Je pourrais très bien me retrouver dans une situation comme ceci, imaginons, et ça ne doit pas être un personnage qui m'appartient forcément. Par exemple, ici, quand on fera la phase, mais j'y reviendrai plus longuement après, il ne faut pas trop que je vous embrouille. Voilà, ici, il y a une harmonie sur le quartier central. On a une harmonie de minimum 2 personnages de la même, du même registre, on va dire. Ici, c'est les artistes, ou je ne sais plus trop. Mais en tout cas, c'est les cartes mauves. Et celles-là, on voit bien qu'il y en a minimum 2, donc elles vont scorer ensemble. Comment est-ce qu'on score? En fait, on fait tout simplement on voit qu'il y a 2 cartes mauves fois le nombre de Cobon de la couleur. Donc, quand on arrivera au décompte pour les harmonies, eh bien, quand on fera le quartier central, mauve va faire 1 fois 2, enfin, ou 2 fois 1. Il va donc avancer de 2, et jaune pourra avancer également de 2 points Iki. D'accord? Mais donc ça, c'est pour le décompte. Mais moi, ce que je voulais vous dire, c'était que quand j'ai fait ma phase, j'ai payé mes 4 mônes pour me placer ici sur le plateau. Et une fois que je l'ai fait, je vais pouvoir déplacer mon Oyakata en fonction de ce que j'avais prévu de faire comme déplacement. Donc ici, il se déplace de 1, c'est parfait. Ça va pouvoir me permettre de faire 2 pièces pour avoir 2 sandales, imaginons. Donc je me veux vraiment presque
J'ai plus, quoi, j'ai plus de sous, mais je suis bien en sandales. Donc les sandales, c'est quoi? C'est un jeton qui vous permet de vous déplacer plus que pour le déplacement que vous aviez au départ. Donc ici, imaginons, j'ai 1, j'aurais pu dépenser au moins, puisque j'en avais une au départ, au moins une paire de sandales pour aller avancer jusqu'à 2 cases. Vous avez bien compris qu'on n'est pas limité, et donc ça veut dire que si je voulais, je pourrais me placer sur la case 4 et dépenser 4 sandales pour faire presque un tour complet. Ça peut être intéressant, vous comprendrez pourquoi. Mais donc ici, donc j'ai dépensé donc mes 2 sous pour prendre 2 paires de sandales, et je peux donc avancer de 1 sur la piste de feu. Alors, si ça avait été un autre joueur que Mauve qui faisait l'action pour le personnage, il aurait bénéficié de monter en expérience. Mais comme c'est avec mon propre personnage, ça ne marche pas. Mauve ne peut pas faire monter son artisan, d'accord? Il y a d'autres façons de le faire monter en expérience, mais celle-là, c'est pas valable. Si Jaune était venu se placer ici, parce que n'importe quel joueur peut se trouver, enfin, plusieurs joueurs peuvent se trouver sur la même zone de rue, on va dire, si lui avait fait donc l'action de lutter contre les incendies, plus l'action qui est là du plateau, il m'aurait fait monter en expérience. Donc c'est bien quand un joueur adverse fait une action d'un de nos personnages qu'il nous fait monter en expérience. Dans le cas présent, c'est pas le cas. C'était mon pion, mon Kobon, donc je peux pas le faire monter en expérience. Quand je finis mon tour, je récupère mon Ikizama et je le place donc sur mon plateau. Voilà, tout simplement. Et tout ça est bien rappelé, bien stipulé, encore une fois, dans l'aide de jeu qui se trouve là. C'est ça que c'est vraiment, vraiment bien fait. Ensuite, c'est à rouge. Rouge, on retient qu'il s'était déplacé de 2. Il peut se dire, par exemple, moi, ce qui m'intéresse encore, je pourrais... ah oui, là, j'avais placé jaune pour l'explication. On va remettre comme ça. Voilà. Je pourrais, par exemple, effectivement, recruter ce personnage-là, mais imaginons, il peut très bien décider aussi de prendre plutôt son salaire. Comme ça, il se met bien pour les tours suivants. Il va prendre donc 4 mon supplémentaires. On rappelle que c'est donc 4 mon ou recruter un personnage. Et il va se déplacer donc de 2 cases. Il déplace son Oyakata de 2 cases. Il se retrouve donc ici. Il va donc dépenser 3 sous pour avoir 2 riz. Ce qu'il va faire. Le riz, c'est très très important. Pourquoi? Parce que quand on va arriver en fin de saison, et c'est rappelé ici, on va faire effectivement le salaire de tous ces 4 personnages qui nous appartiennent. Ensuite, comme je vous avais dit, on va faire l'harmonie des quartiers, des différents quartiers. Et ensuite, on va devoir nourrir nos Kobon qui se trouvent sur le plateau principal et qui représentent des personnages. Et donc, on doit payer un pain de riz par personnage. Sinon, si on ne les paye pas, on récupère notre Kobon, bien évidemment, mais par contre, la carte, elle est foutue. On doit la défausser. C'est comme si notre personnage était mort de faim. Voilà. Donc, il a fini... Enfin non, il n'a pas tout fini. Il a dépensé donc 3 sous pour avoir 2 riz, et il peut obtenir aussi 2 sous. Donc en gros, cette action-là est très intéressante parce que ça a été bien placé et bien pensé par Jaune, parce qu'il s'est dit, voilà, il va récupérer 3... Il va pouvoir ce personnage va devoir dépenser, un de mes adversaires, va devoir dépenser 3 mon pour avoir 2 riz, et grâce à moi, ça ne lui coûtera finalement que 1 mon pour 2 riz, parce qu'il récupère 2 pièces chez moi. Alors, comme c'est le joueur rouge qui a fait l'action de jaune, il le fait monter donc directement en expérience. Voilà, tout simplement. Et il y a donc, plus vous aurez choisi la bonne carte qui correspond à la bonne case, ici c'est vraiment idéal de faire l'action. Un mon pour 2 riz, c'est vraiment très intéressant. Donc jaune a fait une bonne combinaison en se plaçant là.
C'est donc ensuite, donc il a fini là il a fini, il récupère donc son personnage, qu'il place sur son plateau individuel. C'est donc le tour de jaune. On se souvient qu'il a 3 de déplacement minimum, avec les sandales qui lui restent, il en a 4 possibles. Il réfléchit pour savoir s'il y a un des personnages qui l'intéresse. Il pourrait se dire effectivement que... Par exemple, celui-là, il sait que ça va lui permettre d'obtenir des points de victoire, qu'il va pouvoir lutter. Oui, il va faire ça. Donc il va prendre ce personnage-là. C'est un personnage qui permet de dépenser des sous pour obtenir des sandales. Il coûte 3, donc il dépense immédiatement les 3 mônes. Je m'étais trompé, je pense, juste avant, c'était rouge. J'aurais dû prendre d'ici, mais c'est pas très important. Il prend les 3 sous, enfin il paye plutôt ses 3 sous, et il peut directement avancer sur la lutte incendie. Donc c'est le personnage jaune. Voilà. Vous avez vu donc que dans le même tour, ils se sont successivement déplacés sur la piste de lutte contre les incendies, et donc en cas d'égalité, c'est celui qui se trouve tout en haut qui est le premier joueur. Le premier en tout cas à choisir pour l'ordre de tour. Il a dépensé ses sous, il a monté sur sa piste de feu, il peut donc maintenant décider où il va le placer sur le plateau. C'est une carte brune, donc là les gens on commence à réfléchir s'il y a une harmonie possible. Non, pas vraiment. Donc il pourrait se dire, bah, tiens, les pipes et le tabac, il y a sûrement des joueurs qui vont venir vouloir les faire. J'ai pas forcément envie de dépenser 2 sous supplémentaires. Je vais donc la placer ici, avec un de mes cobones, que je place tout en bas de son expérience. Je me déplace ensuite mon Yokata de 3. 1, 2, 3. Je pourrais même me déplacer de 4 en dépensant donc ma sandale, ma paire de sandales. Une fois qu'on est sous cette action-ci, je pourrais donc dépenser 2 sous pour obtenir 2 paires de sandales ou faire l'action du plateau. Alors ici, c'est une des zones qui permet de faire du scorage en fin de partie, donc c'est permettre d'acheter les blagues à tabac, les pipes, ou donc c'est soit une blague à tabac, soit une pipe, soit une blague à tabac plus une pipe. Et vous avez donc là-dessus les coups qui se retrouvent tout en bas, d'accord? Et au-dessus, c'est les bonus directs. Direct ou indirect, ça veut dire que quand vous retrouvez le symbole de Iki, c'est en fin de partie. Une chose à savoir sur le tabac et les blagues à tabac, le tabac et les pipes, pardon, excusez-moi, c'est que en fin de partie, et ça c'est repris sur le plateau individuel, à partir du moment où on a au moins une pipe, elle va multiplier la somme des blagues à tabac. Donc voilà, ça c'est quand même quelque chose non négligeable, fois 2. Donc imaginons, il va se prendre les deux. Donc ça lui donnerait l'opportunité de prendre par exemple pour 2 sous ce tabac-là, et encore 2 sous, donc 4 sous en tout, 4 sous en tout, qui dépense tout de suite, qui dépense sa pièce de 4 mônes. Il place ensuite, il y a des zones sur lesquelles on place ça, donc les pipes et les blagues à tabac, on les place là. Il a donc en plus un symbole qu'on retrouve ici de lutte contre les incendies, c'est immédiat, puisque l'autre, c'est 2 points de victoire en fin de partie. Donc il va encore avancer sur la piste de lutte contre les incendies, ce qui fera de lui en tout cas le premier à décider pour la piste de déplacement, Ikizama. Et il peut encore faire l'action pour 2 sous d'avoir 2 sandales. Donc une fois qu'on a fait ça, voilà, il récupère évidemment son Ikizama. On a fait donc, tout le monde a fait la phase B.
On arrive donc à la phase C. La phase C est rappelée ici. En fait, on va avancer tout simplement l'ordre de tour des mois et des saisons. Et ça nous rappelle ce petit symbole. Donc on va placer une pièce sur chaque personnage qui n'a pas été recruté, tout simplement. Et on va mettre 4 nouveaux de la saison toujours en cours. Comme ça, il y aura toujours une offre plus intéressante. Donc, le fait d'avoir un mon qui est placé comme ça va réduire évidemment le coût des artisans. Ça peut être très intéressant. Et après, on a encore un plus grand panel de choix pour la saison, la manche en cours. Donc la phase C est faite. Petit rappel, donc en fin de saison, il y aura donc ce fameux décompte. On jettera donc tous les jetons qui n'ont pas été utilisés. Il y a également les jetons de poisson. Les cartes, même s'il y a des sous dessus, elles seront parties. On va donc mettre les cartes de la saison suivante, les jetons, la tabac, pipe et poisson de la saison suivante. Et on fera donc tout le salaire en fonction des cartes sur lesquelles on a. Donc quand on fait ça, comme je rappelle, on prend la case qui est juste devant notre cobone. C'est ça qu'on reçoit donc au niveau du décompte des salaires. On fait les harmonies des quartiers avec les couleurs. Pour l'instant, par exemple, ici, il n'y a aucune harmonie, puisque ici, dans cette zone-ci, on retrouve un jaune et un brun, ici un jaune et un mauve, un jaune tout seul, un jaune tout seul. C'est vraiment à partir de 2 cartes de même couleur qu'on a, et ça, peu importe qui les a, qui en est propriétaire, dès qu'il y a une harmonie, de minimum 2 cartes d'une même couleur, on peut déjà avoir des points d'iki. Enfin, il y a 3 zones ici de lutte contre les incendies. Et en fait, tout simplement, donc on va regarder combien, par exemple, le premier incendie, en fin de manche, en fin de tour, quand on va passer de cette phase-là à celle-ci, on fera donc une lutte contre l'incendie. Il va y avoir un incendie qui va être déclaré. On prendra un des jetons ici au hasard. Imaginons, je prends celui-ci. Ah, on voit la couleur, c'est mauve. Il va attaquer le quartier mauve. On retrouve les couleurs ici. Donc ça, c'est le quartier jaune. Bleu, mauve est ici. Et rouge est là. Donc, on fait comme ça. On place le jeton ici. Et au fait, donc, il va falloir lutter contre l'incendie. Donc, en gros, l'incendie s'attaque donc ici à joueur rouge. On doit regarder où se situe donc sa lutte contre l'incendie. On voit clairement qu'ici, il n'a même pas démarré. Et donc, son personnage est directement perdu. Il faut être à l'équivalent ou voire plus pour pouvoir lutter contre l'incendie. Et ce qui fait d'ailleurs que toutes les personnes qui sont mises après cette personne-là, comment je vais vous montrer ça par exemple, si quelqu'un était placé ici avec un personnage, par exemple mauve, s'était placé ici, il y a une harmonie, donc ça c'est déjà très bien. Et en plus, sa lutte contre l'incendie, j'espère que vous voyez bien, ici c'est de -2 par rapport à l'incendie déclaré. Donc si c'était 5, il doit lutter en étant à minimum 3. Donc imaginons qu'il était ici à 3, d'accord? C'est bon, il a mis fin à l'incendie. S'il devait y avoir encore un personnage d'un autre joueur, ou même de ce joueur-là, qui est derrière, celui-là est protégé. Donc vous aurez bien compris que les zones, comme j'avais expliqué en début de partie, en début d'explication, pardon, les zones centrales, c'est aussi l'autre façon. Ok, c'est plus cher à l'achat de se mettre là, mais c'est le dernier qui sera attaqué par l'incendie. Et en plus, son coût d'incendie est réduit de 3. Donc, il aura un incendie faible qui devra lutter. Et il sera le dernier à être attaqué par le feu. Par contre, si le feu est résolu
avant que ça n'atteigne cette case, ça s'arrête immédiatement. Une fois que le feu est combattu, il s'arrête. Il ne se propage pas. On peut avoir dans certains cas de figure, et ça c'est vraiment très chouette aussi, ce qui fait partie encore une fois du jeu, c'est que si un personnage part à la retraite avant que la phase d'incendie n'arrive, et que ce personnage-là comptait sur celui-ci, en se disant bah je suis pas trop monté sur la piste d'incendie, mais celui-ci va me protéger parce que celui-là il a vraiment le rouge, il est très très loin et il est bien. Et bien voilà, pas de chance pour lui, juste avant, il est parti à la retraite et du coup, bah voilà, je serais tout seul à lutter contre l'incendie et j'avais pas prévu ça. Et donc si pour peu qu'on l'avait presque, il était presque à la retraite, le fait de ne pas savoir lutter contre l'incendie, on récupère le Cobon comme d'habitude, mais la carte est perdue. Voilà. Donc encore une fois, voilà, encore un aspect du jeu qui est vraiment très très riche, très sympa. Une fois qu'on fait donc les personnages là, les Yokata, donc ils restent là. Et donc une fois qu'on a fait on a mis les 4 nouvelles cartes en place, on recommence un ordre de tour en commençant donc par celui qui était, donc c'était comme ça si je dis pas de bêtises, celui qui était le plus loin sur la piste d'incendie. Donc c'est de nouveau, bon, imaginons c'est jaune, et puis lui jaune il décide, bah tiens moi j'ai envie de me déplacer, j'ai envie de chercher du poisson, donc je vais me déplacer de 3, et ainsi de suite. Donc après ça sera mauve, après ça sera bleu, mauve puis bleu, et en dernier ça sera rouge à se placer. Mais il peut très bien que tout le monde avait envie d'énormément se déplacer, en allant là par exemple. Bleu, il a envie quand même de se déplacer de 4, donc il va se mettre sur cette case-là. Et ensuite rouge, rouge, il a envie d'être là, tout simplement. Parce qu'il veut être le deuxième à pouvoir choisir parmi les personnages disponibles. Donc vous aurez compris que le fait d'être sur la liste le fait d'être devant sur la piste d'incendie, on est le premier à choisir qui va pouvoir se déplacer, de combien et tout. Mais c'est pas pour autant qu'on va être le premier joueur. Hein. Celui qui se déplacera le plus sera dans les derniers joueurs. Celui qui se déplacera le moins sera dans les premiers joueurs, excepté cette case spéciale ici. Parce que lui, sa phase B, elle sera réduite. Les poissons, c'est aussi une autre forme de scorer. Les personnages qu'on va aller recruter tout au long de la partie, ils vont nous permettre, en fonction du nombre de couleurs différentes, nous permettre de marquer jusqu'à 25 points par couleur différente. Donc, une couleur, c'est 1 point. 2 couleurs différentes, c'est 4 points. 3, c'est 9. 4, c'est 16. Et 5, c'est 25. Donc ça, c'est une façon aussi de marquer des points. Les poissons, c'est pareil. On ne peut en pêcher qu'un seul par saison. Donc il va y avoir 8 poissons en tout durant l'année. Et donc, si j'en pêche un pendant la phase de printemps, je ne pourrai plus de nouveau retourner et prendre le même. Ça, je ne peux pas faire, puisqu'on ne peut en avoir qu'un seul différent par saison. Donc imaginons que j'ai dépensé 4 mônes pour obtenir celui-ci. Voilà, j'ai déjà mes 3 points futurs que je calculerai en fin de partie. Ça, c'était le coût. Et en plus, il me permettra de gagner ce bonus de 1 point. Il y en a qui vont jusqu'à 7, 9 en dépenses pour le pêcher, et qui marqueront également 7 points supplémentaires. Et donc, ici, donc, c'est pas cumulatif. C'est si j'ai 2 différents, eh bien, imaginons que j'ai pris celui de la saison suivante. Voilà, j'aurai donc 6 points d'Iki en fin de partie. D'accord ? Si j'en avais un troisième, j'aurais 10 et un quatrième différent, donc les 4 poissons de chaque saison. Eh bien, j'aurai 15 points de victoire, plus les éventuels bonus qu'ils ont, comme par exemple celui-ci. Il y en a d'autres qui ont beaucoup plus, qui ont 7, 9. Les pipes, ça je vous les ai expliqués, que c'était, on multipliait x2 avec les pipes le nombre en tabac qu'on a. Et donc voilà, on fait tout ça, et au bout donc,
de la 12e manche, on fera donc un dernier jet pour le nouvel an. Et donc là, par contre, on récupérera tout simplement notre Oyakata près de notre plateau individuel et on le placera une dernière fois sur n'importe quelle zone disponible. Voilà, tout simplement. Dernière chose que j'ai pas expliqué, c'est par exemple avec la ressource de bois, c'est que en début de partie, on va placer des bâtiments qu'on ne pourra construire qu'en ayant ce symbole-là. Ici, en l'occurrence, c'est cette partie-ci du plateau qui nous permet donc de faire une construction en dépensant un mon. On peut faire une construction et vous avez donc le coût qui est rappelé ici. Pour faire ce bâtiment, il faut dépenser 2 bois et 2... j'ai oublié comment ça s'appelle, mais en gros, ça s'obtient uniquement dans cette zone-ci du marché. Et c'est assez cher. Il faut payer 6 mon pour en obtenir 1 et 10 mon pour en obtenir 2. Donc voilà, par exemple ici, il faut avoir 2 comme ça, j'ai oublié, je sais plus comment ça s'appelle. Mais par contre, c'est comme les personnages, on va venir le placer sur une des zones du plateau avec un emplacement de Cobon, mais qui est par contre, lui, comment je vais dire, il est plus disponible jusqu'à la fin de la partie. C'est-à-dire que non seulement il devra lutter contre les incendies, donc autant le placer là le plus loin possible, comme ça nous fait une réduction d'incendie conséquente, mais ces places sont chères, donc elles ne seront pas souvent disponibles. Il me fera 22 points, donc celle-là elle offre 22 points si il est toujours là à la fin de la partie. C'était quand même intéressant. 22 points, c'est non négligeable dans une partie. Mais par contre, le Cobon est bloqué. Donc c'est quelque chose qu'on fera vraisemblablement en fin de partie, voire au cours du nouvel an. Donc voilà, je pense que j'ai quasi tout dit, avec la lutte contre les incendies, les décomptes, les salaires, les harmonies, tout ça fera un score d'Iki en fin de partie, et donc c'est celui qui en aura le plus qui aura gagné. Donc c'est tout ça est rappelé également sur le carnet de score, les points d'Iki, les cartes différentes, les poissons, le tabac, les bâtiments. Et alors on gagnera, ça c'est vraiment des petits points supplémentaires. 3 points pour justement ces pions-là, 1 point par bois et 1 point par lot de 4 mon. Voilà. Iki est vraiment un jeu que j'aime énormément, qui certes a besoin de peut-être quelques tours avant vraiment de comprendre toutes les subtilités du jeu, mais une fois qu'on l'a en main, c'est vraiment d'une richesse absolue, notamment par cette zone-là, qui est une zone où on va s'acharner à réfléchir par rapport aux personnages qui viennent, par rapport à notre montée sur la piste d'incendie. Est-ce que je vais me cacher derrière les autres joueurs pour ne pas trop monter? Mais ça veut dire aussi que je serai le dernier à choisir de combien je vais pouvoir me déplacer. Ça peut parfois être très très frustrant de se dire je voulais absolument avancer de 2 pour aller sur cette case qui me permettait de lutter contre l'incendie, ou je voulais absolument aller me pêcher un poisson, mais avec les déplacements que j'ai plus que 3 et 4, je vais forcément dépasser. J'ai oublié de vous dire quand même qu'il y a un point qui est très important encore, c'est que chaque fois qu'on fait un tour complet de la rue, on va pouvoir monter de 1 cran. C'était l'autre façon de donner de l'expérience à nos personnages. On va monter de 1 cran chacun de nos personnages, de nos Cobons qui nous appartiennent. Donc par exemple, je fais tout un tour complet avec le mauve. Donc, je me suis déplacé, donc tac, 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 comme ça ici. Et au moment où je vais passer donc, cette face-ci, de cette case-ci à celle-ci, on s'est rappelé ici, je vais pouvoir donc monter de 1 chacun de mes Cobons. Donc comme ça,
ça aussi, ça fait partie de la réflexion de se dire: «Voilà, je vais monter ces 2-là, on est 2 coups, 2 manches avant l'incendie prochain, j'ai pas beaucoup monté, je vois que le premier incendie, je vais devoir me lutter de 5, le suivant de 8 et le suivant encore de 10 et moi j'ai pas du tout lutté, donc j'ai tout intérêt à aller me faire monter vite à la retraite avant de, avant de me dire que j'ai l peut-être, je vais me retrouver face à un incendie qui va débuter dans le quartier jaune ou peut-être bleu et celui-ci, bah, d'ailleurs, ce sera le premier à devoir l'attaquer, donc il sera au plus fort de sa puissance de feu. Tandis que là, bah, peut-être que je risque un peu moins parce que, imaginons jaune est déjà beaucoup plus loin que moi, pour la lutte contre l'incendie, donc c'est lui qui va peut-être l'éteindre avant moi et si pas, en tout cas, moi, bah, ça sera réduit de 3. Donc voilà, donc c'est une série de choses comme ça qu'il faut garder en tête, mais qui font toute la richesse de ce jeu et encore une fois, les iconographies sont très, très claires, on les a vraiment très vite en tête, et tout est vraiment limpide, en fait, c'est vraiment clair. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi, cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, si vous avez aimé ou pas et j'essaierai d'en prendre, toute, l'expérience de cette vidéo. Je vous remercie en tout cas et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.